Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie qui vous présente le 1193e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. 1193e, c'est énorme. Le JJDA, c'est donc l'émission inculte qui est enfin devenue totalement culte. Dans quelques instants, dans 2-3 minutes, je recevrai donc Saïda Churchill pour l'andouillette de Troyes n'aura pas lieu. Voilà. Déjà, le titre est bien, vous allez voir, c'est très marrant. Saïda Churchill dans quelques instants. Ah bah voilà alors. Un twist. C'est Saïda Churchill, mon invité, qui twist avec moi, bah, c'est sympa. Ça va, Saïda? Tu aimes le twist? Ah ben, il faut que tu continues. Hein. Okay. Saïda n'aime pas le twist, mais elle twist. Bizarre. Bon, bah bravo. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Bah voilà, donc c'est Saïda Churchill. Applaudissements, s'il vous plaît. Oui, parce que c'est un micro. Ok. Et si tu l'as pas, on ne pourra pas comprendre ce que tu dis. D'accord. C'est quand même... non, viens là, n'aie pas peur. D'accord. Voilà, donc Saïda Churchill. C'est toute ma vie là qui est... Oui, toute ta vie. Alors, qu'est-ce qui se passe là Attends, je vais fermer. Voilà, il y a des gens qui parlent, je ne sais pas ce que c'est. Hop. Là, on est en direct là. Non, mais c'est mon décor. Oui. Voilà. Oui, t'as des amis. Oui. Non, mais allez, venez. Oui, non, mais là, je suis en direct là. Venez. T'es gentil, c'est Michel Brugier, voilà. On se rhabille un peu. Oui, d'accord, ok, merci, voilà. Voilà, par là, voilà. C'est un peu ça le JJDA, hein, excuse-moi. C'est super drôle en fait. Hein, c'est drôle, hein. Ah bah c'est le bordel, mais ça fait un peu ce qui fait le JJDA. Donc, okay. Saïda Churchill, c'est ton vrai nom, Churchill? Oui. C'est vrai? Oui, non. Non, pas du tout. Hein. Pourquoi par rapport à Winston ou pas du tout? Non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi en fait. C'est venu comme ça. Je ne me souviens pas du tout en fait comment c'est. Ouais, t'as dit Churchill, quoi. Voilà. C'est Romain qui m'a dit Saïda Churchill. Romain Bouteille. Oui, Romain Bouteille. Parce que Romain, on en connaît plusieurs Romain Bouteille, il n'y en a qu'un. Il m'a dit Saïda Churchill, ça sonne bien. Ouais. Ça fait quoi Marocco, ça fait No Man's Land, voilà. Donc, tu es sur scène en ce moment pour une pièce qui s'appelle L'andouillette de Troyes n'aura pas lieu. Déjà, le titre m'a fait rire. Alors, c'est la dernière ce soir? Oui, alors c'est la dernière à la Falguière. C'est la dernière en 2015. Oui. Non, même pas, parce que je joue vendredi et samedi à Amboise, à côté de Tours, au Carré Davidson, chez Jean-Marc Doron. Alors, tu joues où là? Là, ce soir, je joue au Théâtre de l'Air Falguière, dans le 15e. Rue Falguière? Non, Place Falguière, en fait, rue de la Procession. Rue de la Procession. Qui part de la Place Falguière. Oui, il y a l'église, il y a un bar tabac, non? Oui, il y a un bar tabac. Il y a un bar tabac. Non, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Il y a une boulangerie. Il y a une boulangerie. Ouais. Il y a une synagogue, non plus? Non, il n'y a pas de synagogue. D'accord, il n'y a pas de lieu culte, d'accord. C'est à quelle heure? C'est à 20h30. Alors, le pitch? Qu'est-ce que l'andouillette de Troyes? Alors déjà, le titre m'a bien fait rire, alors j'espère que le reste suit. C'est un one-woman show? Oui. Alors. Tout tourne autour du fait que c'est une humoriste qui essaye de présenter ses sketchs à une femme qui tient un lieu de divertissement, un café-théâtre. Et chaque fois qu'elle démarre un sketch, chaque fois que l'humoriste démarre un sketch, la patronne lui dit non, ça c'est pas possible, tu vas te mettre à dos telle communauté, telle catégorie de gens, etc. Et l'amusement, c'est de pousser la censure à l'extrême. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle ne peut même plus parler de cheveux parce que ça risque de poser un problème avec les coiffeurs. Voilà. Bon, tout est au second degré, je suppose, alors. Oui, c'est toi qui l'as écrit? C'est moi. Alors, j'ai coécrit avec Stéphane Elias. D'accord. D'habitude, j'écris avec Romain Bouteille, mais là, j'ai je vais mettre les lunettes, j'ai l'impression que tu as des problèmes. Voilà, tout va mieux comme ça? Ouais, là, c'est mieux. Là, c'est mieux, hein, je sens, oui. Et donc, d'habitude, tu écris avec Romain Bouteille. Est-ce que tu peux dire... Enfin, moi, je sais qui est Romain Bouteille. Peut-être les jeunes téléspectateurs ne le connaissent pas bien. Non, mais d'habitude, j'écris seul. J'ai écrit une pièce avec Romain Bouteille, une pièce avec Stéphane Elias, mais généralement, j'écris seul. Alors, Romain Bouteille, c'est quand même le Café de la Gare, quand même, au départ. C'est le fondateur du Café de la Gare. Oui. C'est le représentant, en plus de ça, bon, ça, c'est pas forcément, mais c'est le représentant le plus pur de l'anarchie en France, en fait. C'est vraiment... c'est un anarchiste. C'est comme lui qui a découvert Coluche, on va dire. Oui, enfin, c'est Coluche qui l'a... Oui, c'est ça, c'est un peu lui. C'est grâce à lui que Coluche est monté sur les planches, quand même. Non en fait, c'est Coluche qui l'a poussé... Et Patrice Devers, et Miu Miu, non? Oui, tout c'est ça, vrai. C'est quand même important, il faut le dire. C'est Coluche qui lui a donné l'idée, l'envie de monter un théâtre, d'avoir sa propre salle, et de construire le Café de la Gare. Ok.
Voilà. Donc c'était dans les années 70, c'est ça? 60. Fin 60? 60. Ah oui, alors fin 60. Ouais. D'accord. 67. Okay. Après, le Café de la Gare a été construit sur un an, il est ouvert en 68. D'accord, parce que Romain Bouteille est un personnage extrêmement important quand même, qui compte dans le milieu du théâtre hexagonal, on va dire. Oui. Voilà, ok. Donc, le pitch, donc, c'est une fille, on revient à la pièce. Alors oui, et donc, et chaque fois qu'elle démarre son sketch, oui. elle est coupée parce que ça va pas, parce que tu vas te mettre la communauté LGBT à dos, là tu vas te mettre les valides à dos, parce que c'est un sketch sur les invalides, etc. Et puis à la fin, on se resserre de plus en plus, et c'est ça qui est, moi je trouve ça amusant, parce que c'est tellement, c'est une fable, mais c'est pas loin de la réalité, c'est-à-dire que c'est une fiction, mais bon, tu t'es inspiré quand même de personnages existants? Pas tellement, parce qu'en réalité, c'est marrant, il y a... Oui, ça les fait... viens dire bonjour. Non, voilà, il y a plein de filles, là, ça te trouble, non? Bon. Ouais, les gens passent. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Oui, mais tu t'es inspiré de personnages existants ou c'est complètement... Non, alors en fait, bizarrement, c'est pas du tout des comptes que je règle, parce que moi, j'ai jamais eu de problème pour dire ce que j'avais envie de dire sur scène. Ça a l'air assez cash. Voilà, j'ai pas. Il se trouve, curieusement, je pense pas avoir, comme je n'ai pas d'idée qui puisse tomber sous le coup de la loi, puisque je n'ai aucun racisme, je n'ai aucun c'est vrai, hein, mais je te crois. Ça a l'air idiot, mais c'est vrai. Donc du coup, je n'ai rien à me reprocher, je n'ai pas de problème. T'es sûr? Non, oui, ça je suis sûre. Tu n'as rien à te reprocher, Saïda? Absolument rien. Très bien. Et donc du coup, je ne me censure pas, je dis ce que je veux, puisque ce que je veux est visible. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà, vous voyez ce qu'elle veut dire? Oui, non, mais ça c'est clair, elle parle très bien le français. Hein. Donc il n'y a pas l'autocensure finalement n'a lieu que quand on a des idées qui ne devraient pas être dites ou qu'on ne sait pas les défendre. Absolument. Voilà. Alors, est-ce que tu interprètes différents personnages sur scène ou tu es Saïda Churchill? Je suis la tenancière de la maison de divertissement, la narratrice, qui est moi aussi, mais maintenant, et qui juge ce qui s'est passé, qui le raconte, et donc la comédienne, la narratrice, et la patronne du café. Ok, donc tu interprètes différents personnages. Voilà, 3 personnages. 3 personnages. Ouais. Très bien, mais c'est parfait. Ouais, c'est bien, oui. Hein? Et tu aimes l'Andouillette de Troyes ou... Oui, pas plus que ça. Mais... non, oui, c'est vrai, c'est pour le jeu de mots, quoi. Justement, c'est ça qui... Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais en fait, au départ, l'andouillette était faite de veau. Il n'y avait pas de porc dedans. Absolument. Et c'est seulement depuis les problèmes des abats, de veaux, etc., qui sont sujets à caution. À caution, absolument. Voilà, donc, on s'est mis à faire des andouillettes avec du porc. Mais au départ, l'andouillette était faite de veau. De veau, très bien. Alors, quel rapport donc avec la guerre de Troie et la ville de Troie? Aucun. C'est juste pour le jeu de mots? Ah ben non, oui. C'est juste pour le jeu de mots ou... Oui, non, mais moi j'aime beaucoup la pièce de Giraudoux au départ, la guerre de Troie n'aura pas lieu. Je trouve que, vous savez, tu sais comment elle a été écrite cette pièce? Non, mais tu vas me le dire, tu vas le dire aux téléspectateurs. En fait, Giraudoux a écrit cette pièce entre les deux guerres, et cette pièce disait en fait que tout le monde voulait la guerre. Et en fait, le titre, la guerre de Troie n'aura pas lieu, c'est en fait, bon, je vends un peu la chute, mais elle aura lieu. Elle aura lieu. Bien sûr qu'elle aura lieu. Elle aura lieu. Et justement, tout ça, ça se passe sous Troie, enfin dans l'Antiquité, de Paris, Hélène, etc. Mais en fait, c'était une métaphore qui concernait l'entre-deux-guerres qu'on a vécu. Et en fait, c'était très visionnaire puisque la Deuxième Guerre a eu lieu. C'est plus que visionnaire, c'est la réalité même. Absolument. Et en fait, et c'est c'est dommage que Giraudoux ait eu d'aussi mauvaise presse et qu'on le voit plus beaucoup. Mais c'est vraiment, cette pièce est géniale, elle est vraiment. C'est beaucoup moins bien que l'Andouillette de Troie n'aura pas lieu quand même. Oui, non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors Saïda, on va un peu parler de toi maintenant, de tes débuts. C'est un parcours incroyable. Donc tu es né dans le Rif, ce sont des montagnes nord du Maroc, c'est ça? Tu es donc une montagnarde? Oui, alors il y a de la neige? Non, au Maroc? Oui, parfois dans le Rif, oui. D'accord. Il y en a à Lucaï-Médène dans le Moyen Atlas, mais il y en a aussi parfois dans le Rif. À moins d'un an, donc tu arrives en France avec tes parents, je suppose. À moins d'un an, tu pars pas seul, je suppose. Non, j'arrive avec mes 7, enfin je suis la 7e. Ok, donc le septième enfant, enfin la 7e, d'accord. La 7e, c'est une note importante en musique. Oui, c'est vrai, le la 7e. Tu m'as dit ça. Oui, non, mais il a raison, le la 7e. Tu es musicienne? Non. J'aurais dû, je suis mélomane, mais mon fils est musicien. D'accord. Et tu arrives donc à Mulhouse, en banlieue. Pourquoi à Mulhouse? Tu as suivi tes parents, je suppose? Non, mes parents voulaient aller en Allemagne, mon père voulait aller en Allemagne. Et puis en fait, il y a eu une promesse d'embauche en Alsace. Qu'est-ce qu'il faisait ton père? Il était, au départ, il était ouvrier. D'accord. Il prenait ce qu'on lui proposait. Oui, il arrive comme ça, enfin. D'accord. Les femmes faisaient le ménage et puis les hommes étaient à la mine ou
C'était ouvrier, c'était pas compliqué. Alors, tu as une enfance normale? Oui. Mais avant ça, il était cuisinier, mon père. Ah, ton père était cuisinier? D'accord, ok. Tu as une scolarité brillante? Ouais. J'ai eu ça, c'est-à-dire? Moi, je m'amusais bien à l'école. Oui, tu avais donc des notes au-dessus de la moyenne. Oui. Et déjà, c'est drôle ça, tu as une aversion totale pour la télé? Oui. À quel âge? Depuis toujours. Tu n'as pas la télé chez toi? Je n'ai jamais eu la télé, mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est bizarre quand même, en 2015, tu n'as jamais vu la télé? J'ai jamais eu de télé, non, j'ai déjà vu la télé. Oui. Mais quand j'étais petite, la télé était allumée en permanence parce qu'on était une famille nombreuse. Moi, je Il y a eu un rejet? Ouais. Ah, tu l'éteignais? Oui, je l'éteignais. Tu faisais engueuler par tes parents, non? J'attendais qu'il n'y ait personne dans le salon, et quand je voyais qu'il n'y avait personne, je l'éteignais. Ah ouais, c'est bizarre. Parce que je préférais parler. Et en fait, quand je rentrais dans la pièce où tout le monde regardait la télé, on me disait chut. Voilà. D'accord, donc là, tu as ton bac, brillamment, je suppose. Tu vas à Besançon? Bon, enfin, brillamment. Tu as ton bac. Oui, tu vas à Besançon, fac de lettres modernes. Tu as une licence de lettres modernes? Oui. Très bien. Et là, après, tu arrives à Paris. Oui. Et tu mènes une petite vie de bohème, c'est-à-dire? J'ai traîné, j'ai rencontré des gens. Ouais, t'avais quel âge là? J'ai la Dolce Vita. Ah tout ça. Ouais, plein de mecs. T'as eu plein d'amants ou? Oui, plein non. Plein non. Non, mais bien. Bien, ouais. Un truc normal quoi. Oui. Le truc normal, très bien. Je suis super mec en général. Des très beaux mecs? Remarque, t'es pas mal non plus. C'est pas une question de beau. Non, mais je veux dire, un beau charisme, je veux dire charisme. Voilà, d'accord. voilà. Et alors à 25 ans, tu découvres le goût d'une drogue tenace, la comédie. Ouais. Alors c'était quoi le déclic? J'ai eu peur là tout d'un coup. non, c'est pas une drogue, non, ça ne parle pas de... Le déclic en oui, fait... t'as eu peur, hein? Non, c'est la comédie, je te rassure tout de suite. En fait, c'était mon copain d'alors, qui s'appelait Dominique, qui avait dans les cahiers du cinéma, alors il était abonné aux cahiers du cinéma, il y avait un petit truc pour des stages de théâtre avec Nils Arestrup. Oui, ok. Et je me suis engagée là-dedans. Alors justement, tu as fait deux cours importants, dont celui de Nils Arestrup. Nils Arestrup. Il paraît que c'est un tyran, lui, non? Non, c'est une rumeur. En fait, Nils Arestrup, il était très difficile parce qu'en général, il était plutôt sceptique, c'est-à-dire que c'était très rare qu'il dise c'est bien ou quoi que ce soit. Il t'a appris plein de trucs? Il m'a appris l'abstention, en fait, d'une certaine manière, comme Maurice Bénichou. Il m'a appris dans le doute, abstiens-toi, voilà. Bah, c'est déjà important. Oui. Après, tu fais une rencontre déterminante, c'est Romain Bouteille. Ouais. Hein, avec qui tu vis, non? Oui. Oui, voilà, c'est ton compagnon, ton mari, je ne sais pas si vous êtes mariés. On est mariés. Vous êtes mariés, très bien, ok. On a un garçon de 18 ans. Et c'est lui qui t'a fait écrire, qui t'a dit Non, j'ai toujours écrit. Non, c'est lui qui m'a poussé à écrire pour la scène. D'accord. Pour la scène, mais j'ai toujours écrit. Comment tu l'as rencontré, Romain Bouteille? Je l'ai rencontré chez Ali. Chez qui? Dans un bar. Dans un bar louche? Louche. Ali, c'est où? Je sais pas si c'est le Kawash rue des Lombards. Voilà, ça existe encore le Kawash rue des Lombards? Ça n'existe plus. Non, mais là, on est en 73, non? Ah ouais, il y avait tous les allumés, quoi. Oui, puis après, on allait souvent au Bacconi. Hein? On allait souvent au Bacconi. Ah oui, moi aussi, mais je ne t'ai pas croisé. Si, moi, je t'ai croisé. Moi, j'étais à Canton de Cône. On avait une amie en commun, c'est Marielle Bello. Oui, je ne sais pas si ça va intéresser les téléspectateurs. Moi, j'allais souvent à Canton de Cône, au Bacconi. Je ne sais pas si tu... Non, tu te On s'est déjà croisés. Oui, on s'est croisés. Ok, bon, 1990, il n'y en a pas que des belles, c'est ça? Oui. Hein, c'est la première partie de Romain Bouteille, c'est ça? C'est un one-woman show que tu as écrit toi-même? Oui. Ok. En 94, tu fais Coupeur de virage, c'est quoi ça? C'est un duo? C'est une pièce à deux. Oui. On est deux martiens et on débarque sur Terre et on ne comprend pas du tout les coutumes. Ah d'accord, ok. Alors on les critique, mais à côté de la plaque. Ah mais ça devait être drôle ça. Ouais, c'était très drôle. Et vous faites une tournée en Afrique? En Afrique, 18 pays d'Afrique. Et pourquoi? Parce que culturel. Ouais, comme ça, on vous a demandé. C'était bien, t'as un beau souvenir de ça? Super. Enfin, c'était super. Oui. C'était quand même très intense. Après, il y a eu Votre Honneur, qui était un duo qui devient un solo. Pourquoi? Oui, parce que ça allait pas, on n'arrivait pas à le jouer ensemble. Donc Romain Bouteille l'a fait seul, c'est ça? Oui, il m'a viré. D'accord. Oui, enfin, il t'a viré professionnellement. Non, mais c'est super qu'il ait fait ça, parce que c'est là que j'ai écrit J'arrive. Non, mais voilà, dans Votre Honneur, ça collait pas. Tu t'installes à Marseille. On s'installe à Marseille. On s'installe, excuse-moi, et il y a un nouveau spectacle qui s'appelle J'arrive. C'est un one-woman show aussi? D'accord. Et alors, c'était, en fait, ce spectacle, je l'ai écrit un jour une page, en 30 jours, je l'avais écrit, il n'y avait même pas de brouillon, il était là. Bon, et après tu crées une troupe qui s'appelle Les Autres, c'était quoi? Au Sunset. Ben, il y avait Claire Jazz, Maman, Marc Gélas, Frédéric Trémèche. Oh là là. On était, il y avait Jacques Delaporte aussi. Ah, Jacques Delaporte du Splendide? Oui. Celui qui chantait. Voilà. Et en fait,
on faisait chacun ses sketchs, et puis avec des intersketchs qu'on déconnait ensemble. Parfois on était très mauvais. Et parfois tu es drôle. Parfois on était très drôle. Et en 1999, il y a Don Juan ou Jean-Paul Sartre contre la dame au slip rouge, ça m'a fait rire. Au ski à Marseille. Oui, c'est quoi ça, Jean-Paul Sartre, la dame au slip. Tu faisais la dame au slip rouge, toi ou... En quelque sorte, voilà. Quand tu arrivé sur scène, tu avais un slip rouge, c'est tout Non, mais en fait, on voyait pas mon slip. On voyait rien alors. Non, c'était le titre, parce que Romain aimait beaucoup les titres comme ça. D'accord. Les titres. Après, tu fais aussi un autre one, c'est incroyable ce que tu as écrit. Tu fais Vacances au bord de la guerre. Ouais. C'était quoi ça? Ça, c'est en fait, c'est une épopée, comme on dit. Mon personnage traverse toutes les guerres depuis celle de 14, et il a rencontré Hemingway, Charles de Gaulle, Hitler, Cocteau, Mesguich, Patrice Chéreau, et en fait tout au long de cette pièce, elle essaie de vendre sa tragédie. Et chaque fois qu'elle est sur le point d'y arriver, on lui propose la botte. On dit c'est somptueux, ça coupe le souffle, mais vous connaissez les tarifs. Le lit est là-bas. Ah d'accord. Voilà. Mais finalement, à chaque fois, elle ne cède pas au. C'est pas qu'elle ne cède pas, c'est qu'à chaque fois, le metteur en scène en question, une fois qu'il a lu la première page, il s'endort. Ah, c'est bien ça. Du coup, je reste vierge jusqu'au bout de l'histoire. Jusqu'au bout de la pièce, voilà. C'est drôle ça. Ouais. T'aurais pas envie de le refaire? C'est genre le pitch me plaît bien. Mais je vais le refaire en fait, c'est prévu. C'est marrant que tu dis ça. Oui, c'est marrant, t'as vu Non, mais on est bien connectés. Tu vois ce que je veux dire. Tu joues aussi dans Ubu Roi? J'ai joué dans Ubu Roi. Alors c'est une version personnelle, C'était une version Café de la Gare par Philippe Manès. Ah, donc c'est au second degré alors, non? Ou c'est... Vous avez respecté le texte? Oui. Oui. On a coupé un peu. Ouais. On a coupé un peu. Oui, c'est long, non? Ouais. Mais enfin, c'est pas moi, c'est Patrice Minet qui a fait l'adaptation. Et moi, je faisais la reine, je faisais un financier, je faisais l'ours. Tu fais un ours, toi? Comment tu fais pour l'ours? Je rentrais dans un costume d'ours. Parce que comme il y a plein de petits personnages, tout le monde était obligé de faire tous les petits personnages. Mais c'est bien ça, non? C'est rigolo comme tout. Ouais. J'étais, oui. Et puis, voilà, et puis je faisais le financier, le banquier. Oui. Et là, j'arrivais avec un grand chapeau et une moustache. Puis après, au début, je faisais la reine. Ok. Voilà. Alors, le Café de la Gare, ça reste complètement mythique. Ça appartient toujours à Romain Bouteille ou non? Non, mais enfin, c'était un titre honorifique. Hein, ça lui a jamais vraiment appartenu, parce qu'il n'a jamais pu être directeur. Ah, je pensais que ça lui appartenait, moi. Non, c'était le directeur, le garde des Sceaux, comme il s'appelle. Ah, le garde des Sceaux. Comme il s'intitule lui-même. Maintenant c'est Philippe Manès, il y a toujours Sota, c'est toujours l'équipe du Café de la Gare. Ah d'accord, ok. Oui, ils ont toujours leurs pièces, ils reçoivent des pièces extérieures pour faire un peu marcher la boutique, mais ils jouent Bah écoute, voilà, je pense que j'ai oublié des trucs ou non dans ton parcours, parce que ça va? Ouais. Bon, il y a les grands solistes. Les quoi? Les grands solistes, ça c'est. Alors c'est quoi les grands solistes? C'était un café-théâtre qu'on a ouvert, Romain et moi, à Étampes. Ah d'accord, ok. Voilà. Bon. Tu fais une tournée un peu? On va te voir avec ce spectacle ou un autre? Oui, non, mais celui-là, je vais encore le jouer. Oui. Et je sais pas, c'est prévu, mais. T'as pas de date, quoi? D'accord, pas tout de suite, parce que les grands solistes, ça me prend quand même pas mal de temps. Ok. Bah viens avec moi, on va lancer la pub. Ah oui, d'accord. T'as déjà lancé la pub en télé, toi ou... Non. Bon, alors, l'andouillette de Troyes n'aura pas lieu. Applaudissements. Allez-y, ce soir, faut y aller ce soir, non? C'est à 20h30, c'est ça? C'est la dernière, ouais. Ouais, mais rappelle l'adresse, s'il te plaît. 55 rue de la Procession, 75 015, Paris. Voilà. Bon, bah merci. Merci d'être passé par Julien. On se fait la bise? Oui. Oui, hein? Oui. Mais je suis malade, alors. Le Balkany, alors on a peut-être dîné ensemble, le Balkany? On a peut-être dit, oui. Hein? Je te rends le micro? Non, parce que tu vas lancer la pub. Ah, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Bah, tu restes là à côté de moi. Ok. Tu dis au revoir aux 50 millions de téléspectateurs. Individuellement ou Oui, individuellement, ça va prendre 3-4 jours. Et salut. Au revoir. Bon, moi je vous dis pas au revoir parce qu'on reste ensemble là, parce qu'après nous accueillons quand même Terry Cometti quand même. Applaudissements, hop. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h, 22, 23, 24. C'est les pubs. À tout de suite. Merci d'être passé par le JJDA. Merci Jackie. 1, 2, 3, pub. Bah oui, c'est bien de danser.